Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide parmi vous? Des personnes qui ont besoin d'aide dans la prière? N'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est le 07 58 88 88 71. On va prier. Selon que la Bible dit qu'il faut porter les fardeaux les uns les autres. On va prier ensemble, on va demander pardon au Seigneur Jésus. Vous aurez le pardon, vous aurez la délivrance. Voici ce que le Seigneur Jésus veut. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, allez voir un frère qui exerce, que le Saint-Esprit, qui est établi, qui n'est pas loin de vous. Mais ne restez pas là, ne perdez pas du temps. Encore aujourd'hui sur Internet, le châtiment arrive, le châtiment arrive. Le Seigneur Jésus désire nous faire grâce et nous sauver. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce qui fait notre malheur, c'est parce qu'on ne croit pas aux Écritures. On ne croit pas au témoignage de ce que les gens ont vécu dans les Écritures. On ne croit pas au récit des Saintes Écritures. On ne croit pas aux promesses. On ne croit pas aux promesses de Jésus. C'est ça le problème. Comment on va être sauvé si on ne croit pas aux Écritures? Comment on va être sauvé, mes frères? Pour nous sauver, Dieu a fait bien de garder les Écritures et nous faire parvenir ces Écritures. Vous voyez? On ne peut pas être sauvé si on ne lit pas les Écritures. On ne peut pas être sauvé si on n'entend pas ce qui s'est passé dans les Écritures. Ce qui s'est passé dans les Écritures, dans la vie des gens qui nous ressemblent. Vous voyez? Voici pourquoi la Bible dit que réellement la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, voilà, vient de la parole de Christ, c'est-à-dire les Saintes Écritures. On est là sur place. On n'est pas sauvé parce qu'on ne croit pas aux Écritures. Voici ce qui cause notre blocage. On ne croit pas aux Écritures. Mais on ne peut pas être sauvé si on ne croit pas aux Écritures. Je vous dis la vérité. C'est impossible. Impossible. Il faut changer. Il faut changer. Frères et sœurs, pasteurs, apôtres, qui que vous soyez, croyez aux Écritures. Croyez aux Écritures. Mes frères et sœurs, croyez aux Écritures. Je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, que lorsque vous faites quelque chose, par exemple la prière, vous allez au pied de Jésus Nazareth, demandez la délivrance. Vous voyez? Allez au pied de Jésus Nazareth avec une parole des Écritures saintes. Par exemple, Matthieu 11, 28 qui dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai les repos. C'est avec les Écritures qu'on va vers Christ. Parce que dans cette parole, par exemple, de Matthieu 11, 28, il y a un appel à venir à Christ avec son fardeau, avec ses charges, avec sa fatigue. Il y a une promesse également de repos. Alléluia. Ce ne sont pas les choses qu'on a inventées. Ce sont les choses que Jésus Nazareth lui a dites. Il a dit ces choses. Et elles ont été écrites et sont parvenues jusqu'à nous. Afin que nous puissions nous avoir le salut en écoutant cela, en lisant cela et en marchant selon cela. En marchant selon cela. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, pour être sauvé, mes frères et sœurs, pour être sauvé, il faut croire aux Écritures et les appliquer. Je parle simplement de ça, pour l'instant. Mais pour toute autre chose, ici-bas sur la terre, il faut se conformer aux Écritures. Je vais encore prendre un exemple. Il m'arrive de temps en temps de prier en allant vers Christ avec une écriture dans le cœur, avec une parole biblique dans le cœur. Cette parole biblique dit que approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est Hébreu qui le dit. Vous voyez? J'en ai déjà parlé aussi, en parlant de la foi dans la prière, quelque chose comme ça, je me souviens. Donc, quand je vais prier humblement, je vous explique comme Paul pouvait expliquer ce qu'il fait. Il dit, je ne combats pas comme battant de l'air. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, et je me projette vers l'avant. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, de domination. Non, simplement pour partager. C'est que le Seigneur Jésus m'a appris. Donc, il m'est arrivé, à certains moments, d'aller au pied de Jésus Nazareth, en me conformant à une parole qui dit, venez, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'être secouru. Ouais. C'était une parole biblique que vous pouvez trouver dans le livre des Épîtres aux Hébreux. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Donc, quand je vais prier humblement, ou quand tu vas prier humblement, tu as une parole comme ça, qui t'accompagne. Alléluia. Donc, la parole dit que tu t'approches du trône de la grâce, avec assurance. Et tu seras secouru. Donc, quand tu vas prier, tu vas avec une parole comme ça. Et cette parole-là,
qui caractérise ton attitude. Tu dis, là, je me tiens devant le trône de la grâce. Et là, je dois avoir également secours. Quand jusqu'à Nazareth regarde d'en haut, et il voit cette parole, que tu te confonds à cette parole, mon frère, ma soeur, tu es exaucé. Parce que tu places la foi dans sa parole. Croire aux Écritures, c'est avoir foi. C'est avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en son Fils. C'est-à-dire quand on a foi jusqu'à Nazareth, on a foi en ce qu'il dit. On sait que ses apôtres ont dit. C'est ça avoir la foi en jusqu'à Nazareth. Est-ce que vous voyez? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secouru. Tu prends cette parole, tu vas prier sur la base de cette parole. Souvent dans nos habitudes, autrefois, quand on était enfant de Dieu, on était debout. Il y a des gens qui disaient, parfois, dans les réunions d'intercession, Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés, tu as dit que tu es au milieu d'eux. Sois au milieu de nous. Vous voyez? Donc on invite la présence du Seigneur Jésus, selon une parole qu'il a dite. Elle dit là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc lorsqu'on prie, conforme à cette parole, que demander la présence de Christ, on cite cette parole, jusqu'à ce que ceci se manifeste. Il se manifeste. Mes amis, qu'est-ce qu'on peut faire sans les Écritures? Vous vous appuyez sur les Écritures pour pouvoir tromper les gens. Vous vous appuyez par les Écritures pour pouvoir sauver vos vies. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand vous exercez le ministère, tout ce que vous prêchez là n'est que fantaisie, n'est que mensonge, n'est que séduction. Prenez les Écritures qui ont un rapport avec votre salut, avec votre délivrance. Prenez les promesses, et je vous ai dit humblement, les promesses qui sont liées au sang de Jésus Nazareth. Par exemple, Colossiens, qui dit que Christ a effacé l'acte des ordonnances condamnées. Ce n'est pas que c'est satanique. Toutes ces choses-là, prenez cela et appuyez-vous sur ça pour prier, pour demander la délivrance, pour demander la restauration, pour demander la protection. Mes amis, on n'aura rien si on ne se base pas sur les Écritures. Je vous dis la vérité. On n'aura rien si on ne s'appuie pas sur les Écritures. Je ne suis pas meilleur. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que vous. Voilà pourquoi lorsque vous me voyez humblement, ou vous voyez un frère qui exerce ou qui fait quelque chose, vous devez demander au frère, frère, qu'est-ce que la parole de Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole pour que tu viennes faire cela? Qu'est-ce qui justifie que tu viennes exercer le ministère? Donne une parole biblique qui accompagne ton œuvre, que jusqu'à ça t'a donné. Parce qu'il a donné une parole, Ézéchiel le prophète. Il a dit, tu manges ce rouleau sur lequel sont écrites lamentations, plaintes et gémissements. Vous voyez? Et Ézéchiel va prêcher sur la base de cette parole, lamentation, les plaintes et gémissements. Pas autre chose que ça. Il va s'appuyer sur ça. Voici la ligne directrice d'Ézéchiel dans son ministère. Son ministère est basé sur la lamentation, les plaintes et gémissements. Demandez aux enfants d'Israël de pousser ces choses pour qu'ils soient sauvés. On a besoin des Écritures pour tout. Pour tout. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on ne s'appuie pas sur les Écritures qui nous sauvent. On n'utilise pas les Écritures pour notre salut, pour notre délivrance, mais plutôt pour séduire les gens. Arrêtez d'avoir peur de Satan. Mais c'est quoi cette affaire? Comment on peut avoir une arme qui nous délivre et on préfère la diriger vers les gens pour détruire les gens? Ou bien, au lieu de la diriger, pour libérer nos chaînes. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut rien faire sans les Écritures. Je vous dis, hein. On ne peut rien faire sans les Écritures. Je ne suis pas meilleur. On ne peut rien faire sans les Écritures. Si on ne s'appuie pas les Écritures, on n'a pas de délivrance. On n'a rien. Et la Bible est une puissance. C'est une puissance. L'évangile est une puissance pour ceux qui comprennent. Est-ce que vous entendez? Croyez aux Écritures. Croyez aux Écritures, aux promesses qui sont faites dans la Bible. Croyez, 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 croyez. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie sacrément. Si tu crois cela, tu auras la victoire. Qu'on le dit avec ces démons. Tu appliques ça dans un combat corps à corps avec Satan, ces démons qui viennent dans ton sommeil. Tu dis, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Comme les anges, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Ça, vous le voyez dans la vie de vos frères et sœurs qui plutôt le sang de Jésus. Vous voyez comment Satan, ces démons fuient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Voici les Écritures qui nous démontrent qu'elles sont vérités. Cette parole est vérité. Elle le démontre elle-même. Parce que Satan vient, il attaque vos frères. Et vos frères ripostent avec le sang de Jésus en citant cette parole.
Et vous voyez les effets. Jusqu'à quand vous allez rester incrédule? Pardonnez-moi du terme. C'est pas sérieux. Vous allez brûler éternellement dans le feu. Vous allez souffrir là-bas les démons. Alors qu'aujourd'hui encore, même si le Seigneur Jésus a dit que le châtiment arrive, on a encore la possibilité de sauver une vie. C'est pas croyable. Revenez à vous-même, croyez aux Écritures. Croyez aux Écritures. Croyez aux Écritures. Croyez aux Écritures. Les gens de Ninive ont cru à la prédication de Jonas. Hein? Il a dit plus que 40 jours et Ninive est détruite. Ils ont cru. Ils ont été sauvés. Déjà le Seigneur Jésus a parlé. Il a enseigné à plusieurs reprises, depuis des années, pour nous aider à avoir la foi, pour nous aider à sortir de ce pauvre larmes, pour nous aider à libérer de nos péchés, les esprits malins. Mes amis, et vous êtes des gens de la Bible, vous n'êtes pas comme les gens de Ninive, un peuple païen qui connaissait certainement Dieu, le Dieu d'Israël, mais qui n'était pas instruit comme nous. Des gens parmi nous sont des pasteurs, sont des docteurs, sont des apôtres, des gens qui ont des diplômes en théologie. Vous avez la connaissance de la sainte doctrine, la lumière qui éclaire les ténèbres. Hein? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mes amis, pourquoi vous ne croyez pas à cette lumière-là pour vous? Ah Seigneur, ah Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous Seigneur, pardon. Nous avons ce problème. Nous avons ce problème. Ouais. On va parler, comme on dit, de midi à 14h. Mais si vous ne croyez pas aux Écritures, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On va citer les promesses, on va citer les commandements, on va démontrer les choses dans la Bible. Mais si vous ne croyez pas, ça sert à quoi? Ah Seigneur, ça sert à quoi? Et surtout que vous voyez les effets. Vous voyez les effets. Mais je vous signale encore que derrière vos œuvres là, les œuvres d'Isabelle, séduire les gens, les amener à manger les viandes sacrifiées aux idoles, à se livrer à la publicité. Il y a des souffrances, il y a des gens qui perdent la vie, des gens qui reçoivent des malédictions, des maladies. Il y a des prochains, hein, des individus qui souffrent à cause de cela. Attention. Notre incrédulité nous amène déjà, hein, nous-mêmes à nous condamner. Mais en plus, ça détruit les vies des autres. C'est pas bon, c'est pas bon. Sans parler de Nazareth. Le chef de l'église, qu'on ne veut même plus voir. On a livré les ministères aux démons, les esprits, les eaux, des forêts. Oui. C'est pas normal. Alors, ce jour, je viens vous dire, frères et sœurs, pasteurs, apôtres, que vous soyez, croyez aux Écritures. Voici la parole de Jésus. Croyez aux Écritures. Croyez aux Écritures. Et vous serez délivrés. Et les Écritures elles-mêmes démontrent qu'elles sont une puissance. Qu'elles sont dignes de foi. L'Écriture sur le sang de Jésus de Nazareth agit contre Satan et ses démons. Vous voyez ça. Arrêtez d'être incrédule. Arrêtez d'être incrédule. Alléluia. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Cette incrédulité n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Je voudrais également nous dire que ces problèmes, c'est vrai, d'incrédulité subsistent. Et il y a aussi le problème, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire des fausses opinions. Des fausses opinions que nous avons en nous. Voilà pourquoi, effectivement, nous sommes dans ces liens-là. Parce qu'on ne croit pas les Écritures, on a laissé les fausses opinions prendre la place en nous. La mauvaise herbe que Satan a sémée, livrée. Vous voyez? C'est-à-dire les fausses opinions, les fausses certitudes. Comme quoi, un sorcier ne peut pas se repentir. Vous voyez? Vous voyez? Tout le contraire de ce que dit la Bible. Mais nous avons des fausses certitudes qui sont en nous. Comme quoi un sorcier ne peut pas se repentir. Je suis sûr de cela. Que vous, dans votre majorité, tant que vous êtes là, vous pensez cela. Vous dites que non, un sorcier ne peut pas se repentir. Dès que la sorcellerie, c'est fini pour lui. Il est condamné à vie. Il ne peut pas se repentir. C'est ce qui peut vous dire que vous ne bougez pas. Parce que vous avez non seulement ces fausses certitudes en vous,
Et vous n'avez pas les yeux sur les Écritures. Mais vous l'aurez, mes frères et sœurs. Vous l'aurez. Quelqu'un qui a la sorcellerie peut se repentir. Quelqu'un qui a la sorcellerie peut pleurer, peut se lamenter. Vous êtes dans l'erreur. Que le sang de Nazareth efface dans vos cœurs. C'est pas croyable. Dans le livre de Chroniques, le chapitre 2, le verset 33, on nous parle de la vie de Manassé. Manassé, fils d'Ézéchias. Manassé, un magicien. Manassé, un assassin. Manassé, un idolâtre. Manassé, un fils rebelle. À notre image. Mais la Bible dit que lorsqu'il fut dans la détresse, qu'il fut dans le pays lointain, en Assyrie, en prison, dans les chaînes, Manassé s'humilia devant le Dieu de ses pères. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il adressa à Dieu des prières, des supplications. Et l'Éternel se laissa fléchir. L'Éternel se laissa fléchir. Et l'Éternel va le ramener à Jérusalem. Et Manassé va reconnaître que l'Éternel est Dieu. C'est dans la Bible. Quand vous regardez la vie de Manassé, est-ce que vous ne voyez pas que Manassé pratique la sorcellerie? Quand il regarde les serpents, quand il fait passer les gens, tous ses fils par le feu, les sacrifices humains, est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Que cet homme-là était un sorcier, était un magicien, était un assassin, était un sanguinaire. Mais qu'il s'est repenti. Il s'est repenti, lui, Manassé. Oui. Donc la Bible que vous voyez là est la vérité. Maintenant, ce que vous croyez en vous, qu'un sorcier ne peut pas se repentir, c'est un mensonge. Alors donc je vous invite à abandonner ce mensonge-là maintenant et à croire à ce que dit la Bible. Est-ce que vous entendez? Voici ce qu'il convient de faire. Peu importe les voix qui vous disent, que ce soit vous-même, vos propres pensées, que ce soit votre propre connaissance, expérience, ou que ce soit Satan, ses démons, ou les hommes. Si vous croyez qu'un sorcier ne peut pas se repentir, vous vous mentez. Vous êtes dans l'erreur. Donc, changez. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Oui. Tout ça, c'est la preuve de notre incrédulité. Et vous avez des Bibles. Vous êtes là sur Facebook, vous exhortez. Vous voyez bien ces passages bibliques. Pourquoi ça ne vous inspire pas confiance? Pourquoi? Pourquoi? Manassé aussi était possédé. Pratiquant la magie, il avait un esprit de sorcellerie. Mais il s'est humilié, il a prié. Malgré le fait que cet esprit était en lui, au temps même de la loi, où il n'y avait pas encore le nom de Jésus qui chasse les démons. Il n'y avait pas encore le sang de Christ Nazareth qui chasse les démons. Mais amis, arrêtez cette incrédulité. Arrêtez ça. Il y a des gens qui souffrent à cause de vos œuvres. Les gens qui souffrent. Moi, je ne parlerai même plus de moi. Moi, je ne suis rien. J'aime le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je ne peux plus aller à l'église à cause de ça. Mais béni soit jusqu'à ça qui me garde en vie. Me permet d'être en vie. Je ne peux plus aller à l'église parce que à l'église, il y a la magie. À l'église, il y a la sorcellerie. À l'église, on invoque les démons. À l'église, c'est la souillure. Ouais, on souffre. Ça parle du corps de Jésus-Christ. C'est une souffrance que vous nous imposez aussi. Parce que vous ne voulez pas vous repentir. Alors qu'il y a matière à se repentir. Il y a de quoi s'appuyer pour se repentir. Oui. Bon, peu importe. Maintenant, bon. Comme vous, c'est vous qui avez les ministères. C'est vous qui êtes établi. C'est vous qui êtes les responsables des conseils pastoraux. Bon, c'est juste Nazareth qui est aussi le chef. Moi, je n'ai aucune autorité sur aucun pasteur, sur aucun homme de Dieu. Mais c'est lui-même qui va vous juger. Alors, donc, il faut arrêter cette impunité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Alors, l'autre problème qui se pose, toujours dans le domaine de l'incrédulité, c'est que vous croyez que quand quelqu'un a l'esprit de sorcellerie, cet esprit ne peut pas le quitter. Ne peut pas le quitter. Il y a des gens qui croient cela dans leur esprit. Il y a l'esprit un peu qu'il a, ne peut pas le quitter.
C'est faux, c'est un mensonge. L'esprit qui entoure la peut te quitter. Souviens-toi que cette femme, hein, qui était voyante, qui parlait après Paul et Silas, a été délivrée. Elle avait un esprit de python dans les Actes des Apôtres chapitre 16. Elle avait un esprit de python. Un esprit sorcier. Ouais. Et lorsque la Bible dit qu'à un moment donné, Paul fatigué, parce que cette femme criait un peu eux, il a dit à cet esprit, je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. Et l'esprit est sorti. L'esprit est sorti. Elle a été libérée. Voici ce que disent les Écritures. Donc, ton esprit là, ou tes esprits peuvent t'écouter au nom de Jésus. Je le dis. Et je le crois. Parce que la Bible l'affirme. Ce n'est pas moi, mais tous, nous devons croire. Il affirmait. Parce que ce que nous disons, c'est ce qui est sorti de nos bouches. Les choses ne doivent pas dévier, ni varier. Mes amis, quelqu'un a un esprit de python. Bon, il a un esprit de python, ok. Dans la Bible dit quoi? Les gens qui ont l'esprit de python peuvent délivrer ou pas? Oui, la Bible dit ça. Bon, donc, monsieur ou madame, vous pouvez délivrer. Parce que c'est écrit dans la Bible. Parce qu'il y a un récit comme ça dans la Bible. Mais c'est clair. Pourquoi on va compliquer les choses? Et on applique ce qui est dans la Bible. Au nom de Jésus, esprit et python, sors. Sors de cette femme. Sors de cet homme, esprit et python. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de cet homme, de cette femme. Comme dans la Bible, il va sortir. Il va sortir. Dieu est fidèle. Il va sortir. Ouais. Prenons les choses comme Dieu le veut. Il a dit à Josué que cette Bible-là, le livre de la loi, médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tu vas réussir. Donc on applique ce qui est dans la Bible. Comme des petits enfants, on a les mêmes résultats. On a les mêmes résultats. On perd du temps. On perd du temps. La colère arrive, c'est quoi? C'est quoi cette inquiétude? C'est quoi? Appliquons la Bible. Appliquons la Bible. Ah Seigneur Jésus. Appliquons la Bible. Oui. On accumule des problèmes qui nous bloquent, qui empêchent notre salut pour rien du tout. Pour rien. Les choses sont simples. Les choses sont simples. Alléluia. Si on ne fait pas les choses comme un petit enfant, on ne sera pas sauvé. C'est-à-dire tel quel, on ne sera pas sauvé. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont besoin de révélation, qui ont besoin de connaissance, de profondeur. Mais les choses qui sont simples, que Christ nous a demandé de faire, elles sont possibles à tout le monde. Mes amis, l'esprit impur peut vous quitter. L'esprit plutôt a quitté cette femme. Là, c'est apôtre. Donc, c'est un mensonge de croire que tu ne peux pas délivrer. Tu t'habitues à ça, tu dis tu vas partir avec ça, comme tes parents, comme tes connaissances. Mon ami, tu te condamnes pour rien. Tu te suis pour rien. Et tu continues à détruire les âmes. Hein? Tu continues à détruire les âmes. Et tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit. Parce que tu peux être délivré. Voici la parole du Seigneur Jésus. Tu as encore un autre problème qui fait que tu sois bloqué. Et qui montre que tu manques de foi. C'est que tu te dis, bon, j'ai fait un pacte avec le diable. J'ai fait un pacte avec l'esprit de sirène des eaux. Je me suis marié avec une sirène ou un sirène, je ne sais pas, homme. Je me suis marié avec lui. Ce mariage, c'est un mariage à vie jusqu'à ma mort. J'ai fait un pacte avec le diable jusqu'à ma mort. Un pacte est un pacte. Je dois respecter. Tous les jeudis, je dois me souiller. M'habiller en blanc. Parce que le pacte dit comme ça. Ah Seigneur Jésus. Mais c'est un mensonge, un mensonge, un mensonge. Le pacte que tu as avec le diable, c'est vrai que tu l'as signé. Tu as donné ton sang, tu as donné ton nom, ton accord, ou même ce sont tes parents, peu importe. Écoute bien, écoute bien. Tout ce que tu voyais qui vient de Satan,
tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu est mauvais et digne d'être détruit. C'est-à-dire que tout de suite là où je suis, imaginons que Satan le diable vient, il se met à construire par exemple un château de sable. Je prends un tout hasard, un château de sable. Satan le diable construit un château de sable devant moi, sans être quelque chose. Alléluia. Dès que je sais que c'est Satan le diable qui construit ce château de sable, je dois le détruire, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il vient de Satan le diable. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à réfléchir. Satan le diable est venu pour nous détruire l'œuvre de Dieu, détruire nos vies, dérober, égorger, détruire nos familles. Même si tu ne connais pas la signification, même si tu ne connais pas le nom de ce qu'il fait, dès qu'il fait quelque chose, tu dois détruire. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc tu as un pacte avec le diable, un pacte avec les démons, un pacte avec les hommes, à cause de la sorcellerie, les gens de ta famille, des pactes de sang, peu importe. C'est mauvais. Il doit être détruit. Est-ce que tu comprends? Alors, la Bible dit que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est Jean qui le dit. Il dit celui qui pêche sur le diable. Mais le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont nombreuses. Et parmi ces œuvres-là, il y a des alliances sataniques. Il y a des pactes sataniques. Ces pactes-là, il y a certains qui sentent cela dans leurs chansons. Ah, mon alliance avec Dieu. Le faux Dieu, Satan. C'est une malédiction. Une malédiction qui doit être détruite. Toi-même, regarde. Regarde les conditions de ce pacte-là. Tu dois te souhaiter, je dis, simplement à l'impulser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Il ne faut pas vous faire honte. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est de nous encourager. Mais donc, tu vois les humiliations que ce pacte impose. Tu vois les humiliations. Tu vois. Alors, donc, je vais te dire une chose. Que quand c'est un pacte qui vient de Satan, une alliance qui vient de Satan, les démons, les hommes, elle doit être détruite. Le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Doit être détruit. Tu ne dois pas respecter ça. Tu n'as aucune obligation de respecter ça. Même si tu as donné ta parole. Tu as signé. Tu as pris l'engagement. Tu as juré. Mets sur le cœur que tu as observé. Je viens te dire que non de jusqu'à s'arrête, que ce pacte est mauvais et que tu dois le détruire. Tu dois l'annuler. Parce que le Fils de Dieu apparaît pour détruire les diables. Tu ne dois plus respecter ça. Pacte, c'est pacte. Pacte, c'est pacte où? Sur la terre que Dieu a créée? Non. Sur la terre que Dieu a créée, la seule alliance, c'est celle de la sang de Jésus Nazareth. C'est la seule alliance. Satan n'est pas l'ego de Dieu. Que Satan doit agir là-bas. Et que les hommes doivent agir là-bas. Et Dieu doit agir là-bas. Et que chacun a le choix de faire ce qu'il veut. Et qu'on doit laisser les gens librement de faire ce qu'ils veulent sans anéantir les œuvres des autres. Vous pensez ça? Vous pensez ça? C'est Dieu qui a créé ce monde. C'est Dieu qui a créé cette terre. C'est Dieu qui a tout façonné. Et ce sont ces lois qui doivent s'appliquer. Même si elle donne à l'homme le pouvoir de choisir. Mais il s'habille. La terre appartient à Dieu. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Ils se souillaient. Mais le feu a fini par les consumer. Et beaucoup d'entre eux étaient des sorciers. Ailleurs des pactes avec le diable. Que c'est Satan en fait? Rien. La génération de Noé, pareil, qui couchait avec les démons. Les femmes qui faisaient des enfants avec des esprits malins ont été frappées de mort. Oui. Parce que Dieu est souverain, propriétaire de la terre. Cette génération de Noé-là, qui a été détruite par le déluge, avait certainement les pactes avec le diable. Les esprits méchants. Et Satan ne pouvait rien faire. La terre appartient à Dieu. Ça, ce ne sont pas des choses parce que c'est écrit. Ce sont des choses qu'on vit. Et ce sont les lois de Dieu qui s'imposent. Tout genou fléchit au nom de Jésus, sur la terre et sous la terre et dans le ciel. Est-ce qu'on s'entend? On s'entend? On est d'accord? On est d'accord que celui qui a autorité, c'est Dieu et son Fils. Donc, le pacte de Satan que tu vas prendre, parce que tu as signé, parce que tu as pris l'engagement, tu as donné ton sang, tu dois te respecter. Et lui, il va te dire,
Bon, un engagement, c'est un engagement. Il faut respecter. Il faut respecter. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et voici ce que le Fils de Dieu a fait. Il dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, que Christ a effacé l'acte d'ordonnance condamné qui subsiste contre nous. L'acte d'ordonnance condamné. Un acte de condamnation. Voilà. Donc, les actes d'ordonnance condamné, c'est le péché. Vous voyez? Il a effacé la loi du péché, du salut du péché de la mort. Et y compris tout ce qui est en rapport avec le péché, les pactes diaboliques. Il a effacé cela par la croix. Il a effacé tous ces actes qui nous condamnaient. Est-ce que tu vois? Et ça n'a plus de fin de valeur. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que, est-ce que tu crois cela? On revient au point de départ. Colossiens 2,14. Est-ce que tu crois cette parole biblique de Colossiens 2,14 pour toi? Que ce pacte diabolique-là a été anéanti par la croix de Christ. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois cela, tu verras les faits. Satan ne pourra rien faire. S'il va chercher à te réclamer quoi que ce soit, c'est simplement par malice, pour t'amener à revenir derrière. Il sait qu'il n'a plus aucun pouvoir, aucun pouvoir. Tu t'approches, dur comme fer, sur le fait que ce pacte-là est sans effet. Il a été effacé par le sang de Christ, par la puissance de la croix. Ni ta vie, ni tes enfants, ni tes petits-enfants, ni quiconque de ta maison que tu as introduit dans ce pacte-là ne sera ôté. Ne sera ôté. Tout est anéanti par la croix, mon frère. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Ah, Seigneur. Ouais. C'est ça le problème. C'est le problème. Il est effacé. Il a dépouillé mes dominations, les puissances des ténèbres. Est-ce que tu crois ça? Tu sais des mondes de 3 mètres ou 4 mètres qui est grand, hein, quand on parle de fils d'Anak. C'est vrai, ils existent. Mais Christ les a dépouillés. Et ils fléchissent genoux au nom de Jésus. Oui, ils ont beau être grands. Mais je te dis qu'au nom de Jésus, ils prennent la fuite. Ils se cachent. Tous. Au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus, Satan disparaît. Dès qu'il entend le sang de Jésus. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Oui. On en revient à ce point. Le point de la foi. On a des promesses, on a des démonstrations qu'on peut être sauvé. On a des témoignages. Des choses qu'on voit aujourd'hui même. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Ah, Seigneur Jésus. Comment croire? Comment croire? Les Juifs aussi avaient un problème. Ils avaient un problème avec l'incrédulité. Ils ne croyaient pas que jusqu'à s'arrête le Messie. Le Seigneur Jésus a dit, écoutez, bon, si vous ne croyez pas que je suis le Messie, mais croyez, parce que je vous le dis, que je suis fils de Dieu, croyez au moins que je suis fils à cause des œuvres que j'ai fait, que nul n'a fait. Qui parmi vous a reçu un homme par après 4 jours dans le temple? Après 4 jours dans le temple. Ouais. Aujourd'hui, nous avons le témoignage du sang de Jésus de Nazareth. À ça, je ne peux pas le cacher. Qui me permet, moi, d'être debout. Et par lequel je rends témoignage que le sang de Christ est la preuve que Christ a triomphé de Satan à ses démons. Christ a triomphé de Satan à ses démons. Je le vis à cause du sang de Christ qui me permet d'être debout, de pouvoir vous parler. Malgré les attaques la nuit, le jour, que j'ai subi à passer ton diable. Le sang de Christ me permet d'être debout. Vous le voyez. Alors donc maintenant la parole de Dieu se demande. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour nous amener à croire en cette parole? Alors donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour mépriser, hein, mes frères et sœurs. Je ne sais pas. Pour moins que ça, ce que le Seigneur Jésus fait à notre égard, hein, les gens sont repentis. Ninive. Ils n'ont pas vu les miracles. Et un prophète étranger est venu leur dire que plus que 40 jours, Ninive est détruite. Ce n'est pas quelqu'un qui habitait parmi eux, qui connaissait le Père et la Mère. Non. Il venait de l'étranger d'Israël. Ils n'ont pas vu les miracles. Ils n'ont pas eu la démonstration de la colère de Dieu dans leur ville et dans leur vie. Comme les enfants d'Israël avaient déjà des signes comme ça. Ils ont cru. Ouais. Alors je vous dis que chacun fait le choix. Mais faites le bon choix maintenant de croire.
faites le bon choix de croire. Et donc j'interpelle les personnes qui veulent croire à la colère de Christ, qui veulent croire également à leur délivrance, qui veulent croire à leur salut par rapport à cette colère, d'aller prier. Ne suivez pas la multitude. Parce qu'au milieu de vous, il y a certainement des gens qui sont l'incrédule, qui sont condamnés, comme Paul le dit, qui portent la marque de la fétissure. La marque de la fétissure, malheureusement, et qui vous entraîne des choses de néant, à vous inviter à des activités de néant, des réunions de néant, des cultes de néant, des formations, des séminaires de néant. Sortez du message, quittez-les, allez vers Jésus de Nazareth. Je crois aux Écritures. Mes amis de France, je vous dis, je suis venu en France par la main de Jésus de Nazareth. C'est un mec qui m'a mené ici. Et c'est un mec qui m'a fait venir ici en Europe, la main de Christ, pour faire ces choses. Vous ne voulez pas croire, mais Satan le diable croit. Mais Satan le diable croit parce qu'il m'attaque toutes les nuits. Si c'était une imposture, si c'était une fausseté que le Seigneur m'a mené faire il y a longtemps, non seulement que je serais mort, que Satan ne s'occupait même pas de moi. Ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour attirer votre attention. Satan le diable croit. Il croit que Jésus Nazareth parle à ma personne. Il croit que Jésus Nazareth a promis de faire une œuvre ici dans l'église de France. Satan le diable croit. Il combat cela. Il combat votre salut. C'est votre salut qu'il combat. Parce qu'il sait que c'est vrai. Vous attendez quoi vous-même? Vous attendez quoi vous-même, pasteur de France? Mes frères et sœurs en Christ, vous dites, mes amis, vous attendez quoi pour prier? Vous hésitez encore, vous dites non, parce que c'est un étranger. Et Satan lui regarde ça, c'est un étranger. Quand Satan m'attaque, il regarde ça. C'est pour amener l'œuvre de Dieu pour vous. Mais laissez un peu ces considérations-là. Enfin, si c'est ce qui vous bloque, bien entendu. Vous êtes là, vous le savez. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Un enfant de Dieu ne peut pas être raciste. En Christ, il n'y a pas de racisme. Toutes les nations, toutes les races, toutes les langues ont été créées par Dieu et sont à son image. On doit s'aimer. Vous attendez quoi pour m'appeler pour un prix? Les songes que j'ai fait se payer, les songes que j'ai racontés, les songes que Satan a lui-même par ses artifices, ses ruses, a pu se préoccuper. Vous se procurer, vous le savez. Vous pensez quoi? Je vais venir comme ça, vous ne voulez pas parler? Vous ne voulez pas m'inviter? Je vous dis, je suis disponible. Mon numéro de téléphone, c'est 0758 48 48 71. Mais je vous dis encore humblement que Jésus de Nazareth est de passage. Il traversait la ville de Jéricho. Lorsque un certain Bartimée a crié, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Il a eu sa grâce, c'était libéré. Mais Jésus de Nazareth qui traverse la France, qui parle à la France, aux chrétiens de France, est en train de traverser cette ville, en train de traverser ce pays, en train de traverser Paris. C'est le moment de crier à lui. C'est le moment de crier à lui. Mes amis, c'est le moment de crier à lui. Français, chrétiens, français, la promesse est pour vous. La promesse d'Ézéchiel 37 est pour vous. Le moment de sécher est pour vous. Pourquoi vous observez ces choses de loin? Comme si c'était un conte de fées. Comme si c'était une histoire qu'on raconte aux gens pour pouvoir s'endormir ou passer du temps. Il s'agit de vos âmes qui sont captives dans le séjour des morts, vos âmes qui sont captives dans la scène, qui doivent sortir des eaux, qui doivent sortir des sépulcres, qui doivent sortir. Voici le plan de Jésus de Nazareth, de faire sortir vos âmes du séjour des morts. Est-ce que vous entendez? Bon, voilà. Donc, j'espère, par la grâce de Nazareth, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Alléluia. Et que moi, je sens quelque chose. Hein. Je suis exempt de votre sang. Moi, mépriser, c'est pas grave. Mais devant la face du Seigneur, j'ai déjà fait ce qu'il veut que je fasse. Et je veux encore faire ce qu'il veut que je fasse. Si je n'ai pas assez fait. Assez fait. Voilà. Donc, je vous ai dit aussi que c'est vrai qu'il arrive qu'on n'a pas les attitudes pour pouvoir rencontrer quelqu'un et pouvoir parler à quelqu'un. Même à Dieu, confesser ses péchés, confesser sa sorcellerie, toutes ces choses-là. Je vous ai dit, allez au pays de Nazareth, demandez
Si vous manque le courage, demandez le courage. Si vous manque la franchise, demandez la franchise. Ces attitudes-là, vous pouvez les avoir, je vous assure. Si vous manque la persévérance, allez demander la persévérance. Seigneur, je veux sauver mon âme, ou bien je veux parler au frère. Mais j'ai honte. Parce qu'il va savoir des choses sur ma vie. Donne-moi le courage de parler. Parce que je dois me dépouiller avec lui devant toi. Et le Seigneur va te donner ce courage. Alléluia. Et personne ne te fera honte. Bon, sur ce, mes amis, je vais m'arrêter là. Hein. Je veux simplement vous dire que si vous ne vous repentez pas, si vous continuez à être incrédule, à ne pas croire, vous ne serez pas sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est dommage d'aller dans le séjour de mort. C'est dommage d'aller dans les temps de feu, connaissant les paroles bibliques. Des paroles qui sauvent. Le mauvais riche est parti là-bas. Je ne sais pas s'il était bien enseigné ou pas. Mais dans tous les cas, il a reconnu son père Abraham. Oui. Il a reconnu également qu'il était en train de souffrir. Il a reconnu que lui était un lieu de condamnation. Et il va dire à Abraham d'envoyer Lazare pour aller avertir ses frères, pour que ses frères ne viennent pas ici, ne viennent pas dans celui-là. Ouais. Donc il va quand même avoir le bon sens pour demander le salut de ses frères. Ouais. Mais aujourd'hui, demandons notre salut avant qu'il ne soit trop tard. Le châtiment est en marche. Le châtiment est en marche. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage. Que Dieu soutienne toutes les personnes qui vont s'élever pour aller prier. Que Dieu soutienne. Demandez les caractères, demandez les aptitudes, demandez les capacités qui vous manquent. Notre capacité vient de Christ. Faites ce que Jésus Nazareth demande. Croyez à sa parole, confessez vos péchés, demandez la délivrance, la protection, tout ce que vous voulez. Si elle a honte vis-à-vis de moi, demandez Seigneur Jésus, ôte la honte de mon cœur. Ôte la honte de mon cœur. Même si tu as du remords, parce que Satan te donne ordre de prier contre moi, tu as fait des incantations contre moi pour que je tombe et tout ça, que même mes messages ne soient pas entendus sur Facebook, que je n'ai pas de vues sur YouTube, des choses comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Jésus Nazareth qui te pardonne. Moi je suis rien. Alléluia. Voilà, donc il me maintient en vie. Donc prions ensemble. Même si tu as fait des choses derrière moi ou contre moi, prions ensemble. C'est pas grave. Est-ce que vous entendez? Mes amis, je pense encore les temps de feu. Les temps de feu. Un fleuve de feu. Terminé, hein, éternellement là-bas. Dans cet endroit-là. Là-bas. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Mieux vaut être pauvre et finir comme pauvre Lazare. Mieux vaut être pauvre et finir comme pauvre Lazare que la Bible là-bas. Ce n'est pas un conte, hein? Ce n'est pas une fable. Alors, donc, je vous invite à quitter vos positions, vos activités, abandonner vos ministères. Voici l'urgence. Il faut sauver sa vie. Il faut éviter que son âme aille. Alléluia. Rappelez-vous du mauvais riche. Il n'a pas eu le soulagement. Il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il tremble au bout de son doigt dans l'eau et de rafraîchir la langue. Il n'a pas pu obtenir cela. Personne ne viendra vous aider. Personne. N'ayez pas peur de cet enseignement. Craignez plutôt Dieu qui a le pouvoir de nous faire tomber dans les temps de feu, de faire tomber Satan ses démons dans les temps de feu. Craignez Dieu. Alléluia, craignez Dieu. Peu importe l'endurance de Satan et ses démons à vouloir faire tomber, à vouloir faire du mal, même si vous êtes revenu en Christ, pardon, hein, il va toujours vous ramener en arrière. C'est pas grave, tiens ferme. Tu tiendras ferme. Quand tu réalises c'est que c'est le temps de feu, il faut tenir ferme. Alléluia. Il faut tenir ferme, mes amis. Il faut tenir ferme. Alors sur ce vraiment, j'espère que vous allez m'appeler pour conclure. Je dis bien j'espère. Hein. Ou même aller au pied de Jésus, confesser vos péchés, demander la délivrance, vous voyez un frère. Mais vraiment, annuler cette condamnation-là. Cessez de rester là, incrédule. Arrêtez. Je vous assure, arrêtez. On ne peut pas faire les choses que vous devez faire. On peut faire ces choses ensemble. Se repentir ensemble, confesser péché ensemble. Mais vous devez parler. Les gens vont gêner pour vous, c'est bien. Mais il faut qu'on soit ensemble. Donc asseyons-nous, voyons-nous pour faire ces choses.
Dépouillez-vous de vos titres de pasteur, d'apôtre, tout ce que vous avez. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Moi aussi, je ne suis rien. Prions. Ah, mais jamais prions. Vous pensez que c'est la plaisanterie, hein? Ne pensez pas cela. Ne pensez pas cela. Donc sur ce, je vous dis encore bon courage. Bon courage, mes amis. Vous pouvez vous en sortir. Mes frères et sœurs, vous pouvez en sortir. Que cette journée ne finisse pas comme ça. Toutes les activités sataniques, vous avez fait la nuit. Vous savez, je les annule. Qui les annule par son sang. Parmi tous mes amis qui entendent ces messages, je prie que le sang de Christ Nazareth annule cela. Et que vos péchés ne s'augmentent plus. Que vous puissiez avoir le courage de vous repentir. Alléluia. Voilà. Donc, bon courage. Merci.